Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information dès la mi-journée sur les antennes de Numérica Télévision. Pour vous tenir informés, tout d'abord, cette nouvelle. Le chef de guerre Kyungu Mutanga Gédéon et 100 de ses combattants se sont rendus mardi aux autorités de la province du Haut-Katanga. Gédéon Kyungu a déposé à Lubumbashi ses armes et s'est engagé à œuvrer pour la paix. Ils ont remis aux responsables militaires les armes, les arcs, les flèches et les amulettes qu'il détenait sur son chapeau. Était écrit « Paix pour tous ». Ces seigneurs de guerre étaient à la tête de la milice Bakata Katanga, un groupe rebelle sécessionniste. Son mouvement rebelle s'est mué en parti politique dénommé Mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains Mira en sigle. Gédéon Kyungu portait également un t-shirt à l'effigie du président Kabila barré du slogan Chikata, c'est-à-dire demeure, ou encore Wumela. Nous voulons la paix sans effusion des sangs. Je n'ai pas peur de personne ni de la justice de mon pays, a-t-il lancé. Arrêté, il avait été condamné à mort en mars 2009 pour crime de guerre, crime contre l'humanité, mouvement insurrectionnel et terrorisme avant de s'évader en septembre 2011. Dans un autre chapitre, la délégation de la SADC qui séjourne à Kinshasa consulte. La première délégation à être reçue, le rassemblement. La plateforme de l'opposition a rappelé les conclusions de son conclave tenu la semaine dernière, notamment la tenue d'un vrai dialogue et le respect de la Constitution. C'est un reportage signé Rachel Kitita et Serge Mittelezi. Suivez. Pour le rassemblement, le message reste le même. Oui au dialogue, mais un dialogue sans Edem Kodjo, plus inclusif, avec le dialogueur du camp Tchachi. François Mwamba l'a encore redit à la délégation de la SADC. Que nous voulions un dialogue véritable qui mettrait en scène la logique qui se développe actuellement à l'Union africaine avec nous autres, de manière à pouvoir arriver à un entendement commun qui permette donc de respecter la Constitution. L'opposition qui prend part au dialogue reste convaincue que de ces assises sortiront des résolutions qui serviront de base solide pour la RDC. Les membres de la région à laquelle nous appartenons sont venus à la rescousse de la RDC pour essentiellement encourager ceux qui ont choisi la voie de la résolution de la crise congolaise par le dialogue, de persévérer et de conclure l'accord politique qui sera une base solide pour la démocratisation de notre pays et la pacification. Mais en même temps, dire à ceux qui n'ont pas jusqu'à présent rejoint ceux qui sont dans le dialogue de le faire. Et nous avons dit à la délégation que nous lançons encore de nouveau cet appel à nos frères, puisque nous tous, nous voulons dialoguer. Mais on ne va pas dialoguer seul, donc on va dialoguer avec le pouvoir. Nous le faisons déjà. Question alors à Vital Kamere, à quand la fin du dialogue? À réponse du co-modérateur. Les grandes œuvres se construisent aussi dans la patience. Beaucoup de gens pensaient que c'était des choses boutiquées à l'avance. Ce n'est pas facile. Aux gens qui sont au pouvoir de dire, bon, écoutez, nous vous donnons tous. Ce n'est pas facile aux gens qui sont dans l'opposition, qui défendent justement les attentes de la population d'accepter n'importe quoi qui vient du pouvoir. Entre-temps, Steve Mbikaï persiste. Et la seule différence qui est entre nous qui sommes au dialogue et ceux qui sont au dialogue, c'est tout simplement M. Kodjo. Parce que sur le fond du dialogue, tout le monde est d'accord. Mais le seul problème est que M. Kodjo a été récusé. Et nous disons aussi que si demain, d'autres veulent avoir un dialogue avec un facilitateur qui leur est, n'est-ce pas, favorable, nous pourrons les récuser aussi. Si nous les récusons, ça va s'éterniser. Voilà pourquoi nous demandons aux gens d'arrondir les angles, qu'on puisse ensemble œuvrer pour la mise en commun de nos efforts pour que l'accord soit signé cette semaine et qu'on avance. La crise politique en RDC est susceptible de dégénérer en violence de masse dans le pays. C'est l'envoyé spécial des Nations Unies qui l'a prévenu mardi à New York.
Maman Sidikou a déclaré devant le Conseil de sécurité que le pays est entré dans une période extrêmement risquée pour sa stabilité. Si l'on continue dans cette trajectoire, je pense que des violences à grande échelle sont inévitables, a ajouté le chef de la MONUSCO en RDC face au nouveau rassemblement prévu le 19 octobre. Maman Sidikou appelle les Nations Unies et les acteurs régionaux à favoriser le dialogue. La majorité présidentielle a rassuré le ministre de pays membres de la SADC sur la volonté à terminer le dialogue en cours. La délégation de la majorité présidentielle a indiqué que sa désapprobation d'un deuxième dialogue parce que la clause des conclusions du dialogue de l'Union africaine laisse une ouverture à tous ceux qui sont absents. Rachel Kitita et Serge Mitelesi nous en parlent. En croire le secrétaire général de la majorité présidentielle, sa composante ne pose aucun problème pour la signature de l'accord devant sanctionner le dialogue. Cette semaine, parce que nous, de la majorité, nous avons suffisamment travaillé, nous avons fait des concessions majeures afin que le dialogue puisse se poursuivre et atterrir. C'est ce qui sera fait cette semaine. Donc nous avons rassuré et je suis heureux de constater que il souhaite effectivement que nous puissions aller de l'avant. Voilà. Deuxièmement, nous avons échangé sur les fameuses dates du 19 et 20 septembre dernier. Et à ce propos, nous avons tenu à leur expliquer la chronologie des faits, notamment la chronologie de la perpétration des infractions graves au courant de cette journée, particulièrement le 19. Une marche qui devait commencer à 12 h. Mais nous avons pu récolter des faits graves perpétrés déjà à partir de 7 h. Et nous avons échangé à ces sujets parce qu'il faut savoir dire la vérité et rien que la vérité. Alors que le rassemblement exige un vrai dialogue, la majorité présidentielle tranche. Le vrai dialogue, pour nous, la majorité présidentielle, c'est le dialogue convoqué par le président de la République, tenant compte notamment de la résolution 2277 du Conseil de sécurité et sous la facilitation de M. Edem Kodjo, désigné par l'Union africaine de concert avec l'ONU, le système des Nations Unies. C'est ça le vrai dialogue. Puisqu'il est vrai, ce dialogue, ça signifie qu'il restera ouvert. Parce que la vie d'une république, c'est toujours à travers un dialogue. Merci. Merci. Dans un autre chapitre, Bruno Tshibala, le secrétaire général adjoint et porte-parole de l'UDPS, a été transféré ce matin à la prison centrale de Makala. Son parti exige sa libération sans condition. C'est ce qu'a dit le secrétaire général de l'UDPS. Par ailleurs, Jean-Marc Kabunda s'est réjoui de l'organisation d'un sommet international sur l'RDC à Luanda le 26 octobre prochain. Jean-Yves Kamalé, Eric Ndongala, rendu par Michel Kerikeri. Suivez. Arrêté dimanche dernier à l'aéroport international de Njili, le porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social se trouve au parquet général à la Gombe. Le secrétaire général de l'UDPS exige sa libération immédiate, faute de quoi le parti d'Etienne Tshisekedi envisage des manifestations. J'ai dû prévenir le pouvoir, à mettre le pouvoir en garde, que si seulement l'un de nous était inquiété, le pouvoir nous verrait sur son chemin. Parce que ça ne se conçoit pas que M. Bruno Tshibala, organisateur soit-il de la manifestation du 19 et du 20, nous n'en disconvenons pas, ne soit pas à la base des tueries et des pillages. Mais Bruno Tshibala, jusqu'à preuve du contraire, est innocent, arrêté arbitrairement et illégalement. Ce que nous pouvons faire en tant que parti politique, c'est exiger sa libération immédiate et sans condition. Si cela n'est pas fait, demain, nous allons constater, ensemble avec tous les combattants, que le procureur est déterminé à détenir M. Tshibala et notre réponse ne tardera pas à venir. C'est bien dit que nous allons manifester, nous allons mener des actions pacifiques pour exiger sa libération. Jean-Marc Kabunda se réjouit également de la tenue à la fin de ce mois à Luanda, en Angola, d'un sommet international sur la crise au Congo démocratique.
C'est une bonne chose que les chefs d'État africains constatent que l'air est grave au Congo, qu'ils convoquent un sommet extraordinaire sur la RDC. Nous leur demandons de mettre en exergue les intérêts du peuple congolais. La volonté du peuple congolais aujourd'hui, c'est l'alternance. C'est que notre constitution soit respectée. Que le 19 décembre, M. Kabila part et qui est notre président de la République. Mais si, par malheur, il arrivait que dans leur solidarité mal placée, qu'ils aient là-bas pour défendre les intérêts d'un individu qui est M. Kabila, là, vraiment, ils ne rencontreront pas la volonté du peuple congolais. Tout ce que nous pouvons leur demander aujourd'hui, c'est d'être conséquents, d'être sérieux et de s'assumer. Célébration hier mardi de la journée internationale de la jeune fille. Thème retenu, progrès, défi égal, progrès vers les objectifs de développement durable. À cette occasion, les filles chercheuses réunies au sein du projet Pépinière ont remis plutôt à la ministre provinciale de la Femme un acte d'engagement. Thérèse Olenga a promis son soutien au projet. Anita Kangoudi et Alain Dongola. Le progrès de filles dépend des objectifs qu'elle se fixe elle-même et sa réalisation est plus tributaire de l'éducation. D'où la mise en place par ces chercheuses de la Pépinière d'un projet relatif à l'autonomisation de la jeune fille. Dans leur acte d'engagement, remis à la ministre provinciale en charge de l'éducation, genre, femmes et famille, elle sollicite l'appui des autorités. À conscientiser la jeune fille à l'importance de son éducation et aux valeurs sociales pour la promotion d'une éducation de qualité. À sensibiliser le parent pour qu'il considère les filles et les garçons de façon égale en leur accordant la même confiance et le même pouvoir décisionnel. Pour toute réponse, le ministre Olenga, Thérèse, a pris acte du document reçu avec promesse de son soutien. Elle a ainsi profité pour sensibiliser la jeunesse. Nous avons reçu votre acte d'engagement qui est un véritable agenda. Nous prenons acte de cela. Nous vous en félicitons énormément. Il est important qu'une politique soit bien perçue, soit bien impulsée par les bénéficiaires. Pour sa part, Annie Maudit, coordonnatrice de la Pépinière, a lancé un appel à toutes les filles. Le constat d'abord, c'est le degré de l'ignorance de leurs propres droits, aussi l'absence de leur engagement et participation dans tout ce qui est en train d'être fait en leur nom. L'éducation et l'éradication de la pauvreté constituent le leitmotiv du projet Espère-t-on pour la réussite de la jeune fille. En page sportive, troisième sortie de l'AS Dragon Bilima dans la zone ouest du championnat national. Le club a enregistré sa première victoire devant le Daring Club Motema Pembe par 3-2. Depuis les débuts du championnat, le DSMP a connu plutôt sa première défaite. C'est Paul Kazozo Théodore Kitchitole qui nous en parle. Avant le coup d'envoi, à Daring, 6 points à des sorties. Au monstre, un petit point pour autant de matchs livrés. D'où l'enjeu de la rencontre pour les deux adversaires. Les monstres qui n'ont rien à perdre abordent la partie par le bon bout. À la 7e minute, en combinaison à 3 entre Kakubi, Ange Darius, Bonyanga Ituku et Chilembi qui, à la réception, glisse la balle au fond des filets du gardien Mabula Ginkela du DSMP. Dragon mène par 1-0. Au grand dam des Immaculés, les Rouges Or doublent la mise à la 32e minute sur une balle arrêtée à la hauteur du rond-point central. Bonyanga Ituku Owe, venu derrière, profite de la passivité de la défense en ligne de 6 défenseurs du Daring et réceptionne la balle de la poitrine. Nez à nez avec les portiers du DSMP, il fusille Kinkela impuissant. 2-0 pour Dragon Bilima. Il avance qui surprend Daring qui se réveille à la 39e minute. Sur le coin du corner, Junior Kone sert Gikanji Doksa en retrait et frappe en puissance. La balle est contrée de la main par un défenseur des Dragons qui s'écoule.
Sa faute, en pleine surface de réparation, est passible d'un penalty converti en but par le capitaine Kanchi. Au retour des vestiaires, ces buts motivent davantage Dering qui de plus en plus assiège l'arrière-garde des monstres désemparés. Sur ces engrais faits, à la 47e minute, à l'entrée du rectangle fatal, Riki Toulengi, Riki Ballon, selon les Imaniens, réceptionne un service du même Ganji. Belle amortie du pied droit et reprise instantanée. Moussasila n'y voit rien, sinon la balle au fond des filets. Dering qui vient de loin et en pleine possession de ce moyen croit à un miracle. Un miracle, pas du tout au rendez-vous des Immaculés, mais plutôt de Bilimier. À la 75e minute, l'occasion, une balle arrêtée de plus de 30 mètres, exécutée par Angengwa qui à cette occasion fusille Maboula Nkela, le portier du DSMP qui se détend, mais pour rien, Angengwa a fait mouche pour la première victoire de l'AS Dragon Bilima. Première victoire de l'AS Dragon Bilima, première défaite du Dering Club Motema Pembe. Oui, nous sommes satisfaits parce qu'on devait certainement gagner le match. Avec les 1 point qu'on avait, avec certainement une victoire pour nous était très capitale. Nous venons de nous relancer et je crois que les prochains matchs seront l'entraîneur, quand il trouve quelque chose, il change les matchs et tout ça. C'est ça, les qualités d'un bon entraîneur. Mesdames et messieurs, Numérica Télévision a désormais une tranche mode. La rubrique de 5 minutes vous sera diffusée chaque mercredi dans le corps du journal télévisé de la mi-journée. La tranche a vocation de vous aider à paraître beau ou belle. Elle vous offrira des astuces nécessaires pour votre coiffure, maquillage et votre tenue vestimentaire. Bref, c'est un guide de l'élégance qui contribue aussi à votre santé, qui passe aussi par la peau. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la coiffure, plus précisément des tissages, défrisages et tressages à répétition. À ce sujet, nous avons un expert en coiffure sur le plateau. Il s'agit de M. Fernando Mbaya. Bonjour M. Fernando Mbaya. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Avant que nous entrons dans le vif de notre sujet, suivons d'abord cette vidéo d'une jeune femme vivant à Paris, en France. Avant de passer la parole à notre invité, cette femme avait perdu tous ses cheveux. Suivez. Mais j'ai un problème. J'ai un gros problème. C'est ça mon problème. C'est qu'après les strass et les paillettes, quand je rentre chez moi, que j'enlève ma perruque, plutôt ma prothèse, ben moi je le vois, j'ai très mal. Parce que je me dis que j'ai 24 ans, j'ai peut-être même pas fait le tiers de ma vie, et je suis condamnée à ça, parce que je me suis tissée, et encore tissée, parce que je voulais qu'on me dise toujours que j'étais belle et encore belle, et de plus en plus belle. Je me suis fait toutes sortes de mèches qui me serraient la tête. Des mèches, des lourdes mèches, je faisais des coiffures, je tirais, je me défrisais, je me suis peut-être défrisée une centaine de fois. Et je me disais que ça allait s'arranger, donc j'achetais des crèmes, je dépensais de l'argent pour m'acheter la dernière crème, Dark & Lovely, Dr Miracle, Botanica, de toutes sortes de crèmes pour arranger la situation. Et j'ai fait qu'aggraver la situation. Et aujourd'hui, je suis condamnée. Je suis condamnée à rester comme ça. Alors faites attention à vos cheveux. Monsieur Fernando, je reviens à vous. La jeune femme n'a que 24 ans. On arrête tout. Tissage, défrisage, tressage, on devient tous Jackson 5. Non, pas forcément. Pas forcément parce que coiffer veut dire habiller le visage. Et s'il y a eu certains produits qui ont été déjà créés, c'est pour juste qu'il y ait des professionnels qui maîtrisent ce genre de produits qui ont des composants chimiques pour ne pas qu'on puisse arriver dans ce genre de cas. Parce qu'on voyait la femme, peut-être elle a exploité certains produits sans pourtant tomber chez des professionnels, ou elle a fait des tresses ou des tissages à la répétition sans pourtant être devant un expert qui maîtrise les fibres afro et le comportement des fibres afro, parce que c'est trop complexe ça. Tissage, défrisage, tressage à répétition, c'est mauvais. C'est mauvais parce que quand on met à quarantaine tout ce qui est soins, massage crâniel, tout ce qui peut hydrater le cuir chevelu,
on se retrouve dans ces genres de cas parce que les tissages, on les garde déjà longtemps. On les garde un mois et demi. Et posez-vous la question si vous les posez avant le soin. Sans faire le soin, vous posez le tissage, vous les gardez pendant un mois. Les fibres vivants, les fibres revivent. Il vit dans un cuir chevelier là où il y a le porc. Donc ça veut dire que si le porc n'a pas été bien préparé, ça veut dire que les fibres ne pousseront pas à bonne santé. Et ça, c'est notre devoir, nous les coiffeurs, d'imposer à nos clientes, avant de poser certaines prestations de la coiffure, de passer d'abord dans le bac pour préparer le cuir chevelier, parce qu'il y aura des cheveux qui vont pousser après. Donc c'est vraiment professionnel, ne le pas faire seul. C'est conseillé. Prévenez, il y a le résultat. Peut-être elle a fait ses trissages ou ses prestations à la maison. Mais elle n'a que 24 ans. Elle est trop jeune, ouais. Oui. Mais on ne doit pas oublier non plus aussi que les cheveux, c'est l'antenne de bonne santé. Si on a des problèmes, par exemple le foie ou on est anémie ou les stress ou certains soucis, ça peut aussi donner ce genre de résultats. Ça compter seulement les produits qui ont des composants chimiques. Bon, avec tout ça, tissage, défrisage, tressage, est-ce que ce n'est pas aussi une autre façon que vous, le coiffeur, vous nous imposez, nous les femmes, de continuer toujours à les faire, et plutôt surtout que le tissage, avec ça, on le fait plus ou moins, on reste avec ça plus ou moins 2 mois, et ça épargne aussi certaines femmes de certains soucis d'argent. Le problème est que dans la coiffure afro, on n'a pas eu de traçabilité écrite et puis on n'a pas une méthodologie générale de la coiffure afro. Ce n'est pas structuré. Par exemple, ici dans notre pays, où j'en ai tourné un peu dans des pays en Afrique, ce n'est pas structuré, tandis que la coiffure afro est liée avec la santé. La coiffure est liée avec la santé parce qu'on est condamné avec notre fibre qui est comme ça, on est condamné d'utiliser certains produits qui ont des composants chimiques et si on ne le maîtrise pas, on va se retrouver dans ce genre de cas. Ah bon, donc voilà. Vous conseillez aux femmes de passer chez un professionnel? Je conseille déjà, c'est un travail qui commence dans le noyau, ça veut dire que l'État doit structurer la coiffure. Parce qu'il y en a tellement de choses à parler. Peut-être elle avait chopé certains champignons par rapport à certaines aiguilles qui ont été mal stérilisées, peut-être pas stérilisées, qu'elle se retrouve dans ce genre de cas. Peut-être c'est un champignon de quelqu'un d'autre qu'elle a réussi. On ne peut pas le savoir si elle n'a pas fait le soin, si elle n'est pas allée voir un médecin. Donc c'est capital que dans un État, qu'on ne puisse pas seulement commercialiser nos prestations parce qu'on n'est pas seulement des prestataires de services. On travaille avec des dermatologues et des podologues. Donc ça veut dire qu'il faudra structurer ce monde de la coiffure, que l'État puisse jeter un coup d'œil de voir qu'est-ce qu'on fait, qui est professionnel, qui n'est pas professionnel, qui peuvent utiliser les défrisages, qui peuvent utiliser des colorants. Et est-ce que dans nos salons de coiffure, est-ce qu'on arrive à stériliser nos matériels? Et même les gens qui nous suivent, même s'ils ont des coiffeurs à domicile, votre coiffeur peut être malade, ils peuvent se blesser et puis vous blesser aussi sans se rendre compte par des petits boutons et puis être contaminé. Donc c'est très capital. Coiffeur, que vous êtes professionnel, vous avez des recommandations à stipuler aux femmes que vous regardez? La recommandation, c'est surtout par rapport à leurs prestations, avant de faire des prestations, de passer vraiment de bons moments dans le bac, d'apprendre vraiment à laver les cheveux et puis d'utiliser plutôt plus les produits qui n'ont pas de composants chimiques sur des colorations et de faire beaucoup de soins. De faire beaucoup de soins parce que l'alimentation, le stress, la vie de tous les jours endommagent nos cheveux. Les cheveux aussi ont besoin de respirer. Les cheveux le ressentent. Ici, on ne parle pas des massages crâniens. Or, c'est très important parce que si les cheveux ne poussent pas, si nous n'arrivons pas à conseiller nos clients que les cheveux ne poussent pas, ça veut dire qu'on ne leur apporte pas de bons conseils. Donc, le soin est plus capital que le défrisage. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Fernando Mbaya, pour cela que nous avons trouvé juste là. Nous avons reçu Monsieur Fernando Mbaya. Il est expert dans le domaine de la coiffure, mais également propriétaire d'un salon de coiffure LTC à Bandalungwa. C'est entre ses mains que je suis passée prochainement. Nous allons nous entretenir avec un dermatologue qui nous donnera son avis, cette fois-ci médical. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Fin de ce journal. Retrouvez d'abord à 17 h le journal en Lingala dans une présentation plutôt de Sony Molopwe et à 19 h la grande édition du journal en français avec Rachel Kitita et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.